l'émission Gère en vert, l'émission des décideurs qui voient dans la préservation de l'environnement non pas une contrainte, une obligation, mais un devoir vis-à-vis d'eux-mêmes et d'autrui, et une formidable opportunité pour leurs propres affaires. Alors je suis avec Patrick Hubert, qui est fondateur et président de Fina Enviro, Finance et Environnement, et responsable du comité de sélection d'un club de business angel, DDIDF, dédié au développement durable en Ile-de-France. Alors bonjour Patrick. Bonjour Rémi, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être ici. Alors, Fina Enviro, vous en êtes le fondateur et le dirigeant. Qu'est-ce que c'est? Fina Enviro, c'est une société qui apporte du conseil financier et de l'investissement lié à l'environnement. Très bien. Et donc, quand vous dites lié à l'environnement, c'est du conseil auprès de sociétés qui ont des technologies propres. Ça croise finance et environnement. Ça apporte donc de la finance à toutes les sociétés qui opèrent dans l'environnement, ce qu'on appelle les éco-industries, éco-activités. Et ça apporte aussi de l'environnement aux investisseurs que le sujet intéresse. Et comment un investisseur, donc un investisseur on va dire lambda, sans vouloir les insulter, doit-il tenir compte des facteurs environnementaux dans ses choix d'investissement? Il peut le faire, il doit le faire, a priori, notamment pour ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable, qui prend en compte non seulement, bien sûr, les facteurs environnementaux du type changement climatique, évidemment, mais aussi pollution et impact sur la santé. Et il peut le faire aussi en prenant en compte les facteurs sociaux qui sont extrêmement importants, donc l'impact sur les populations locales qui peuvent être affectées par telle ou telle activité de la société. Donc là, on voit qu'à partir de l'environnement, ça débouche sur un domaine beaucoup plus large parce que ça imbrique des phénomènes sociaux et sociétaux et on arrive au développement durable. Absolument. Alors DDIDF, donc DD pour développement durable et IDF pour Île-de-France? Absolument. Initialement, on a été impulsé, si je puis dire, par la région Île-de-France. Maintenant, on a étendu le réseau et on accueille à la fois des investisseurs qui sont d'autres origines que simplement la région Île-de-France, l'ensemble de la France, voire l'étranger, parce que c'est quand même une thématique relativement peu répandue et qu'on s'attache pas seulement à l'aspect environnemental, les clean tech qui sont très à la mode, mais vraiment à l'ensemble du développement durable. Ça veut dire éventuellement du cacao équitable, des choses comme ça. De l'autre côté, on a aussi des porteurs de projets qui ne trouvent pas toujours le bon conduit et qui ne trouvent pas toujours les investisseurs en résonance avec leurs projets. Et donc, c'est ce que nous apportons, nous, chez DDIDF. Très bien. Et donc, quel est le profil de ces entrepreneurs qui démarrent une aventure dans les clean tech ou le développement durable? Alors, ce sont des profils très 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 variés. On a bien sûr des choses dans le solaire, qui soient photovoltaïques, solaire thermique. On a des brevets assez intéressants, notamment en chauffage de locaux industriels, par exemple, avec des murs thermiques solaires. Bon, le photovoltaïque et le déploiement du photovoltaïque, mais on a aussi des fabricants de pales d'éoliennes, on a évidemment plus dans la partie sociétage, comme je vous disais, du cacao équitable, de la mode équitable. Il n'y a pas une bulle dans le solaire, dans le photovoltaïque, de manière plus précise? On parle de bulle, effectivement. Je pense qu'il y a probablement une inflation. Je ne pense pas qu'on atteigne les proportions qu'on a pu voir sur Internet très clairement, parce que derrière les actifs, derrière plutôt les prix financiers qu'on trouve pour les sociétés, il y a des actifs et il y a de la production d'énergie. Et aujourd'hui, on est à des niveaux corrects pour cette production d'énergie. Donc ce n'est pas une inflation des valorisations liée à une rareté des dossiers, mais c'est lié à une qualité des dossiers, selon vous? Alors, il y a deux choses à différencier, si vous voulez. Sur la partie cotée déjà et qui entraîne bien sûr la valorisation des dossiers, il y a un engouement des investisseurs qui est un peu aussi lié à l'affolement
qu'on retrouve à cause de la hausse du pétrole, qui est en train de se dégonfler, donc les choses se calment. Mais cet engouement porte les valorisations à des niveaux qui sont parfois un peu exagérés. En revanche, les porteurs de projets, eux, ont affaire à des business angels qui ont des attentes pour les retours sur investissement et n'acceptent pas n'importe quel prix. Donc là-dessus, il y a des ajustements plus drastiques, on va dire, qu'en bourse éventuellement. Quels sont les 2 points que vous regardez en tant que business angel le plus quand vous screenez un dossier, avant de choisir ou non d'investir? L'équipe. C'est évidemment un point essentiel et la pertinence du projet, la vision et ses atouts. Donc ça peut être des atouts stratégiques, ça peut être des atouts technologiques, c'est très variable. Donc l'équipe et les atouts. Dernière question, vous étiez auparavant probablement dans l'industrie déjà de l'environnement ou du financement ou les deux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, j'étais chez BNP Paribas où j'ai créé la cellule environnement et énergie renouvelable. En quelle année? En 2000. Tout le monde faisait de l'Internet et vous avez senti le vent tourner, c'est le cas de le dire. Oui, c'est vrai que Paribas, par exemple, quand BNP a fusionné avec Paribas, apportait dans la corbeille de mariage un certain nombre de projets éoliens, par exemple. Donc c'était un premier ancrage. Il y avait évidemment des gros clients qui opéraient dans l'eau, les déchets, etc. Donc il y avait matière, en plus de la banque traditionnelle, si vous voulez, à faire du financement de projet, à faire des fonds, puisqu'il y avait des fonds qui s'étaient créés, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, sur des thématiques environnementales. Et puis, arrivé aussi, en 99, est arrivée la loi dite NRE, des nouvelles réglementations économiques, qui obligeait l'ensemble des entreprises à justement se pencher sur leur impact environnemental et social. Et donc, il y avait nécessité, si vous voulez, de coordonner un petit peu tout ça. Et la direction générale m'avait donné son feu vert pour créer cette cellule. Donc il y avait une conjonction d'événements qui faisait qu'avec votre background, et pour parler en français, votre talent, votre carrière de financier et cette passion pour l'environnement, il y a eu cette opportunité et c'est parti. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Patrick Hubert, merci beaucoup. Nous vous remercions pour le temps que vous avez passé avec nous. Patrick Hubert, fondateur et dirigeant de FinEnviro et responsable du comité de sélection des Business Angels d'Île-de-France, DDIDF. Merci.